Je m'appelle Teki Sanela, j'ai 20 ans, je travaille dans ma propre boutique qui est la boutique Antilope en plein cœur de Liège. La boutique Antilope est un magasin de création en prêt-à-porter. Tout comme Sanela, ils sont nombreux à avoir bénéficié du fonds défensif Funds for Good, permettant ainsi à ces jeunes entrepreneurs de financer leurs projets professionnels. Cette stratégie de placement propose une alternative éthique et solidaire au capitalisme classique, partageant ainsi ses propres profits avec un projet sociétal. Je me suis toujours tournée vers la création, la mode, le textile, et c'est au fil de mes études, après que je me suis dit oh, pourquoi pas, c'était vraiment assez tentant, en sachant que dans la famille on est indépendant. C'était vraiment une aventure à tenter et voilà, je l'ai tenté. Microstart travaille avec Funds for Good pour les prêts d'honneur. Donc j'avais besoin de 2 000 € en plus pour mon projet. Et Microstart m'a proposé, oui voilà, on travaille aussi avec Funds for Good qui offre des prêts d'honneur. Donc voilà, ils se sont concertés, ils ont fait une petite réunion, ils ont parlé de mon projet et ils ont dit ça va, on accorde le prêt de 2 000 € à Madame Teki Sanela. Je suis un des 3 fondateurs de la société Funds for Good. Donc c'est une société un petit peu particulière dans le sens où le projet en fait, des 3 entrepreneurs était de créer on va dire un modèle un petit peu alternatif au capitalisme classique. C'est-à-dire qu'on est une société qui a pour but de faire du profit, mais pour le partager. Et donc c'est assez simple, en fait, Funds for Good distribue 50% de ses profits et même déjà une partie qui va jusqu'à 10 à 20% de son chiffre d'affaires à un projet social. Le métier de Funds for Good est de proposer des produits et des stratégies de placement. Donc nous les concevons, les distribuons essentiellement à des investisseurs institutionnels et également quelques personnes privées. Et donc le principe, c'est que chaque investissement qui est fait dans une de nos stratégies va générer un impact sociétal concret au travers du partage que nous faisons de notre propre rémunération. Et ce qui est très important dans, on va dire, la proposition que fait Funds for Good à ses clients investisseurs, c'est que cet impact sociétal ne représente pas un surcoût ou une perte de performance pour l'investisseur. Ça veut dire qu'on fait en fait une certaine forme de ce qu'on appelle impact financing. Ça veut dire qu'une personne qui investit un certain montant dans notre fonds est certaine que cet argent va non seulement lui rapporter de l'argent, mais va également avoir un impact concret qu'elle va pouvoir voir, mesurer. On s'aperçoit vraiment que les investisseurs et le marché belge en général est ouvert et demandeur en fait, on va dire, de solutions de placement et d'une façon d'aborder la finance de manière plus responsable, avec un impact sociétal. Et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on va rediriger une partie de l'argent qui est fait avec l'argent, c'est-à-dire les management fees, donc les frais de gestion des fonds de placement, vers l'économie réelle, et vers l'économie réelle locale, puisque notre action se concentre vraiment sur la Belgique, au sens large d'ailleurs, puisqu'on est présent en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre. Le projet philanthropique et social de Funds for Good consiste à aider des entrepreneurs qui n'ont pas forcément les moyens suffisants pour démarrer leur entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce type d'action? Parce qu'on est avant tout 3 entrepreneurs et que donc on partage évidemment cette passion de l'entrepreneuriat, mais également nous sommes impliqués personnellement à titre privé dans certaines ONG, nous sommes des bénévoles et nous avons décidé en fait de lutter contre certains travers du capitalisme et donc notamment les égalités grandissantes. Donc le fait qu'il y ait beaucoup plus de riches est quelque chose de positif. Maintenant, il faut aussi permettre à des gens avec un peu moins de moyens de s'élever et de s'assurer des revenus. Donc on a décidé d'aider parmi les gens qui sont plutôt en situation un petit peu précaire, donc qui n'ont pas forcément un emploi ou qui ont un emploi qui n'est pas tout à fait stable ou qui sortent des études ou qui sont au chômage, de pouvoir démarrer un projet professionnel. Donc on a envie d'aider ces courageux et ce qu'on fait, c'est qu'on leur accorde des prêts d'honneur. En fait, un prêt d'honneur, c'est tout simplement un prêt de fonds propres qu'on vient coupler avec un microcrédit et on travaille pour ça avec des acteurs de la microfinance en Belgique. Un acteur important, partenaire, est Microstart, mais il y en a également d'autres, dont Brussoc, qui font des prêts d'honneur à Bruxelles. Et on va donc travailler en collaboration avec ces acteurs-là pour essayer de faciliter le démarrage de ces entrepreneurs. Il faut savoir qu'un prêt d'honneur est donc une dette subordonnée à tout autre crédit et l'entrepreneur ne doit le rembourser qu'après 1 an ou 2 ans. Et pendant tout ce temps-là, il garde en fait cet argent, on va dire, à disposition comme des fonds propres et il n'y a pas d'intérêt sur ce prêt. Pour moi, c'est vraiment aller simplement. C'était comme si j'avais... il n'y avait rien sur le chemin, c'était... comment je veux dire? C'est comme tracé, donc directement j'ai été voir Microstart, pas directement, mais c'était lié à ce que je faisais. Et ça allait d'une pierre deux coups. Donc voilà, le projet était fait. Ensuite, on a parlé du financement, combien de temps je pouvais le rembourser, combien j'avais besoin pour commencer. Et voilà, ça s'est fait. L'intérêt pour moi, c'est fonds de roulement. Donc voilà, quand j'ai besoin d'argent, de financement, voilà, pour une tenue, etc., que je veux faire,
Une fois que je puise dans cet argent, une fois la tenue vendue, je remets à chaque fois. Donc c'est un fonds de roulement pour moi. Si j'étais passée par une banque, je pense que le prêt aurait été plus difficile comme je venais sortir de l'école. Et c'est vrai que pour une question de confiance, je pense qu'ils n'auront sûrement pas fait le prêt.